Bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour partager avec toi quelques réflexions sur l'Évangile d'aujourd'hui et sur le saint que nous célébrons dans l'Église, Saint Benoît. Alors, c'est un grand saint. Il est copatron de l'Europe. C'est un maître spirituel qui a vécu vers la fin du 5e siècle. Et tu sais comme moi qu'il a encore des disciples qui vivent dans le même esprit, accordant la priorité à la prière, à la méditation, au silence, à la louange dans la liturgie qui est toujours magnifique avec le chant grégorien. Il s'agit d'être allé, par exemple, à Saint-Benoît-du-Lac, ici au Québec, pour goûter à cette paix que l'on retrouve dans ces monastères fondés selon cet esprit de Saint-Benoît. Et ce qui m'émerveille, c'est ce que l'Église demande à travers les prières de la messe pour nous en cette fête. Entre autres, au début, elle demande de ne rien préférer à l'amour de Dieu et de courir le cœur dilaté sur la voie des commandements de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse? Ne rien préférer à l'amour de Dieu, courir le cœur dilaté dans la voie de l'amour, en fait, parce que les commandements de Dieu, c'est de l'amour. Et à la fin, la prière de conclusion nous demande pour nous qu'on soit fidèles à servir Dieu dans la prière et à aimer d'une ardente charité nos frères. Quoi de mieux? L'Église, dans sa sagesse, sait ce dont nous avons besoin. Nous n'avons qu'à l'accueillir. Alors, en lisant un peu sur Saint Benoît, j'ai vu qu'il s'est retiré dans l'extrême solitude, dans la grotte de Subiaco en Italie, pour, entre autres, rencontrer Dieu et se préserver de l'esprit du monde. Et ensuite, quand il a fondé des monastères une dizaine d'années après, il a eu toujours ce souci de préserver ses frères de l'esprit du monde, de tout ce qui peut empêcher de rencontrer Dieu vraiment. Et d'ailleurs, Jésus, si tu te souviens, dans sa prière, dans Jean 17, il demande au Père que, non pas de nous retirer du monde, mais de nous préserver du mauvais esprit qu'il peut y avoir. Je me disais, l'esprit du monde, c'est quoi? C'est tout ce qui va nourrir en moi les concupiscences, le désir de jouir, de briller, de gérer. Tout ce qui en fait est contraire à l'amour et qui me centre sur moi, qui est un fruit de l'orgueil en fait. Mais le Seigneur veut nous en protéger en développant à notre tour cet esprit de recueillement, de prière. Et évidemment, si on ose vivre selon nos convictions, il se peut qu'on soit persécuté. Il se peut que ça aille à l'encontre de ce qui se vit autour de nous. Mais il faut l'accepter. Hein? Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans Matthieu, au chapitre 10, versets 16 à 23, comment il nous envoie comme des brebis au milieu des loups et qu'il y aura de la persécution, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre notre manière de vivre, nos choix, nos convictions profondes, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être témoins de la vérité. Jésus promet la force de l'Esprit Saint. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus promet la force de son esprit, un esprit d'amour, de force, de maîtrise de soi, fruit de ton baptême. Et ça m'a rappelé comment Sœur Jeanne nous disait souvent dans la formation, il faut savoir s'affermir dans nos convictions et s'affirmer. Si on veut redonner l'espérance au monde, les gens ont besoin de voir des chrétiens convaincus et, parce qu'on le vit, convaincants nécessairement. J'aimerais te lire quelques extraits de ce qu'on appelle la lettre à Diogniette.
Tu peux la trouver sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est parce que je l'ai entendu la semaine dernière, puis ça m'a frappé beaucoup. On dit que l'épître à Diognettes, D-I-O-G-N-E, accent grave T-E, date de la fin du 2e siècle. C'est un auteur chrétien anonyme qui voulait démontrer la nouveauté radicale du christianisme sur le paganisme et le judaïsme de l'époque. Alors, il va commencer en disant comment les chrétiens vivent comme tout le monde, ne semblent pas se distinguer, se mettent pas à part comme une secte. Ils n'essaient pas de se manifester champions d'une doctrine d'origine humaine. Il dit, ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Et je te laisse lire la suite si tu le désires. Voilà comment le Seigneur attend de toi que tu sois témoin de ta foi dans un monde souvent hostile. Mais pour cela, il faut savoir puiser à la source, vivre la prière silencieuse à tous les jours pour rencontrer celui que l'on veut donner. Alors, c'est mon souhait à la fin de ce message. Puisses-tu, comme Saint Benoît, puiser dans la prière cette force de vivre selon l'Évangile, avec paix, sérénité et liberté intérieure. Car, crois-le, au-delà de ce que les gens peuvent dire autour de toi, tu sèmes des germes de vie éternelle et je suis certaine que l'Esprit saura les faire pousser à son heure. Oui, le Seigneur a besoin de toi comme il a eu besoin de Saint Benoît. Et sois certain, certaine qu'il est avec toi dans la mission qu'il te confie. Bonne journée, au revoir, à bientôt. Jésus.